Ce programme vous est proposé par les amis et partenaires de AMI. Hallelujah Ministries International croit en la Bible et au Christ. Nous sommes centrés sur le Christ et Jésus est au cœur de tout ce que nous croyons et faisons. Notre mission est de répandre l'évangile de Jésus-Christ dans le monde entier. À travers cette mission, nous cherchons à renforcer les croyants et à les équiper des outils nécessaires pour partager l'évangile avec la parole et pour vivre une vie de foi, d'espoir et d'amour en Christ. Jésus-Christ reste le même hier, aujourd'hui et à jamais. Tout comme dans les Écritures, sa puissance est à l'œuvre aujourd'hui dans l'Église. Nous sommes AMI. La parole de Dieu nous rend forts. La parole de Dieu nous bâtit, nous équipe. Nous ne pouvons pas avoir la vie sans cette parole. C'est quand on embrasse la parole que la vie dans la parole devient la nôtre. La parole n'est pas seulement quelques paroles, la parole c'est Dieu. Car il est explicitement dit dans la parole qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Maintenant, si la parole, à la fois celle qui est écrite, le logos, ou encore la parole parlée, le rhéma, sont rares, ceux qui s'alignent à Dieu seront rares. Parce que la parole, c'est la révélation de la volonté parfaite de Dieu. Il n'y a aucune manière pour nous de comprendre ce que Dieu désire vraiment, excepté à travers la révélation de la parole. Chaque fois que vous avez votre Bible, sachez que vous avez ici, symboliquement, le cœur de Dieu dans votre main. Quand vous ouvrez la parole, vous ouvrez le cœur de Dieu pour connaître ce que Dieu dit. Écoutez-moi. Tout avec cette Bible parle de la parole. La parole, ou encore la Bible n'a pas seulement la parole, la Bible c'est la parole. Le style et la présentation de cette parole sont différentes. Il est important que nous puissions nous éduquer que même quand il y avait une conversation entre le diable et Jésus, c'était la parole. Comprenez s'il vous plaît, eh bien, il est dit que le diable avait parlé. Il y a des moments où il faut vous asseoir et que je vous aide à comprendre. On dira, eh bien, parce que ici, il y aura des mauvaises personnes qui ont conversé avec certains pour dire que ce n'est pas la parole. Vous, mes amis, vous avez besoin de retourner à l'école. La parole est cruciale. Maintenant, en Israël, quand Samuel était né, la Bible dit que la parole était rare. La parole n'était pas vraiment répandue. Les hommes n'étaient pas informés de la parole. Ils n'ont pas écouté la parole très souvent. La parole n'était pas vue. Et Samuel était venu. Dieu appela Samuel. Je vous présente que c'était la volonté de Dieu que Samuel vienne pour venir à l'occasion, pour venir pour changer cette histoire, pour apporter la parole. Comprenez-vous que pour toute bonne chose que Dieu a l'intention de faire, il va oindre une bonne personne pour cela. Dieu travaille à travers des bonnes personnes, sélectionnées, choisies. Quand le diable se prépare à détruire quelqu'un, il élèvera une mauvaise personne. Ainsi, il faut être prudent de qui est à côté de vous. À qui est-ce que vous êtes connecté? Maintenant, alors que nous avançons, nous verrons comment le jeune homme appelé par Dieu, Samuel, a combattu pour comprendre l'appel de Dieu et aussi pour y répondre. Ce fut Élie, son père spirituel, qui a aussi lutté à son niveau. Après un moment, il a mis les paroles dans la bouche de Samuel de comment répondre à l'appel.
Il a répondu et à travers la réponse, il s'est embarqué dans un nouveau voyage avec Dieu et en effet, la parole était installée en Israël. Il devait aller trouver la parole. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, fils et filles de Dieu, vous qui êtes ici et vous qui êtes en ligne, m'écoutons, je veux partager cette parole avec vous, introduisant. Maintenant, nous allons continuer plus tard une parole intitulée « L'oracle des dieux ». L'oracle des dieux. À présent, l'oracle était une personne qui croyait être en train de parler de la part d'une déité ou un être divin. Ainsi, chaque fois qu'on voulait écouter Dieu, on irait chez un oracle. Ça pouvait être un lieu, mais souvent c'était un ambassadeur, une personne choisie qui va être soit un sacrificateur, un prophète, une prophétesse, et qui va parler de la parole de Dieu. Ceci n'est pas quelque chose qui n'était fait que seulement en Israël, mais c'était vu partout à travers le monde. Surtout ces jours-là, ceux qui sont à Dieu, eux ne sont pas en Dieu. 1 Samuel, je vais vous présenter celui qui était vraiment l'oracle de Dieu dans l'histoire qui a conduit la première personne à devenir roi. 1 Samuel, le chapitre 9, permettez-moi de commencer la lecture à partir du verset 6. La Bible dit, le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme, Dieu, un homme de Dieu. Il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Arrêtez là, c'est profond. Et chercher les ânes, il ne pouvait pas les trouver, dit, hey, au lieu de retourner, ce qui n'était pas vu en Israël est maintenant disponible. Le secours est disponible. Le secours est disponible. L'onction de Dieu est disponible. La délivrance est disponible. Ne retournez pas avec la même charge parce que nous pouvons entrer dans la bénédiction que Dieu a donnée aux gens comme vous et moi. Quand l'ennemi vient nous oppresser, Dieu a déjà permis le secours. Il y a dans cette ville un homme de Dieu, et quand on dit un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un homme de Dieu hier n'était pas appelé homme de. On utilisait seulement deux mots, un homme Dieu, parce que ils avaient vu dans une telle personne une partie qui était pleinement humaine plutôt, et une autre partie qui était pleinement Dieu. Et quand on dit, il y a dans cette ville, ou à Calvin View, dans la ville de Johannesburg, un homme Dieu. Et c'est un homme considéré, un homme de valeur, un homme de stature, un homme d'intégrité, un homme qui marche avec Dieu, un homme qui n'est pas compromis. Et tout ce qu'il dit ne manque pas, certainement, arrive toujours. Et ça ne manque pas d'arriver. Est-ce qu'une telle chose peut être possible? C'est écrit, parce que c'est possible. Et cette personne qui a vécu en ces niveaux n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Il avait simplement l'Esprit de Dieu sur lui, ce qui veut dire que ceux qui maintenant vivent ayant l'Esprit de Dieu en eux, le battent dans tous les fronts. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Allons-y donc. Par moments,
Ce qui nous tue, c'est la passivité que nous avons acceptée. Il fait vous lever et y aller. Vous ne venez pas à l'église, vous ne venez pas prier, vous ne venez pas vous connecter. IVP est une impossibilité. Comment voulez-vous que les choses marchent? Voyez-vous? Il dit, allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Il continue, Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Un homme considéré comprend comment est-ce que les choses spirituelles opèrent. S'il faut aller chez un tel homme main vide, cela va diluer la grande potentialité que nous avons pour entrer dans l'onction. C'était sa croyance que on ne peut pas aller main réduite. Verset 8. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent, je le donnerai à l'homme des dieux, et il nous indiquera notre chemin. » Maintenant, si je dois mettre l'accent sur ceci, quelqu'un dira, je suis en train d'essayer de vous motiver. Quand vous venez, venez avec quelque chose pour que je puisse m'acheter une nouvelle paire de chaussures. Verset 9, continuons. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, ce qui veut dire, on disait de cette manière, venez et allons voir un homme rempli de vin, dont les yeux sont ouverts. My prophet. Somebody. My father. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Le voyant, ou encore la vue, ce que l'on voit ne se limite pas à la vue. Venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Je n'entends rien, je vois rien, je ne me connecte à rien, je ne suis pas prophète, car un prophète est un voyant. Vous voulez connaître l'identité réelle de ceux que vous appelez prophètes aujourd'hui, revenez pour vérifier là d'où ils viennent. Ce sont des voyants. Un prophète n'est pas votre ami, c'est un voyant. L'oracle de Dieu voit. Il voit à travers l'habilité divine de Dieu, le don. Il est écrit afin que vous puissiez comprendre. Être un prophète n'est pas seulement un titre. C'est une position spirituelle avec une mission hors pair. Autrefois en Israël, et quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Il continue. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons.
et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Il y a un lieu where the embodiment of the où la personnification de l'onction de votre liberté habite. He is not Il n'est pas omniscient, vous ne pouvez pas le voir partout. Il est le gardien d'un hôtel. Pour le trouver, il faut aller là où il se trouve. he is a box that came Il est celui qui porte ce que vous cherchez. Le Seigneur a gardé votre bénédiction en lui. Quand vous priez et vous demandez à Dieu de vous parler, Dieu lui parle. Vous dites, oh Seigneur, montre-moi le chemin. Seigneur, je ne sais pas comment trouver mes ânes. Dieu parle à travers lui. Si vous allez vers lui, vous aurez la direction que Dieu a pour vous. Je suis en train de parler non pas comme celui qui sait juste de dire des paroles. Je suis en train de parler en tant que bouche autorisée de Dieu. À partir d'aujourd'hui, en tant qu'oracle de Dieu qui vient vers vous, que le Seigneur vous montre où partir, que la main du Seigneur vous touche, dans le nom de Jésus. so they went to the city where the man God was. Ils sont partis dans la ville où se trouvait l'homme de Dieu. Went up the hill to the city. They met some young Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent de jeunes filles sorties pour puiser de l'eau et ils leur dirent, « Le voyant est-il ici? look for the Cherchez le voyant. connect. Connectez-vous à celui que le Seigneur a prévu pour votre connexion. You are not meant Vous n'êtes pas fait pour être une île. God Dieu a mis dans les personnes autour de vous, dans différents niveaux, ce dont vous avez besoin pour un niveau prochain. Par moment, la connexion entre vous et votre vie a colleague at work. va avec un collègue au travail. Il faut savoir que cette personne est un collègue qui porte ce qui doit venir vers vous. Et quand vous gardez une bonne relation, vous allez juste découvrir un jour que, à son anniversaire, quand vous êtes allé dans sa maison, l'autre personne ou l'autre fille aussi était venue, parce que tout ce temps-là, ce que tu cherchais était caché pour être révélé à travers lui ou elle, peu importe le cas. Everyone owes Tout le monde doit quelque chose à tout le monde dans la vie. Le travail que vous cherchez à avoir peut venir à travers quelqu'un qui est censé vous recommander. so unless you make Si vous ne faites pas la connexion avec la personne qui porte ce qui vous connecte à votre bénédiction, vous allez tout rater. Dieu n'a pas appelé quelqu'un pour être une île. Quelqu'un qui se lève et dit non, moi j'ai tout. Non, tu n'as pas tout. Pour connaître le ABC, quelqu'un devait prendre le temps de vous enseigner. A, B, C, D. C'est comme ça. Pour conduire une voiture, quelqu'un devait prendre le temps, non pas seulement pour vous donner cette opportunité, mais aussi vous enseigner comment conduire, vous former en ça. Oh, moi j'ai Jésus-Christ, le Saint-Esprit, c'est tout. Si vous avez vraiment Jésus et le Saint-Esprit, il faut comprendre que maintenant vous appartenez à un corps. Vous faites partie d'un corps maintenant, un corps avec beaucoup de membres. Cherchez votre voyant. Si vous ratez votre voyant, vous raterez votre bénédiction. Comme ils montaient à la ville et ils rencontrèrent de jeunes filles sorties d'Hallelujah Ministries pour puiser de l'eau et ils leur dirent, « Le voyant est-il ici ?» Elles leur répondirent en disant, « Oui, il est devant toi. » it means an effort was made.
Est-ce que le voyant est ici? Le voyant est-il ici? Oui, il est là. Il est devant toi. Il est devant toi. Comment le savez-vous? Car aujourd'hui, il est venu dans cette ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Oh, hallelujah. Il n'y a point de prophète, pas de voyant, pas celui que Dieu a choisi pour conduire son peuple qui n'est pas connecté à un autel. Les sacrifices sont faits sur des autels, oui. Il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entré dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé. Un voyant est un symbole. Ne mangez pas trop rapidement. Vous ne pouvez pas manger avant que le voyant ait mangé. Soyez prudents. Comprenez les valeurs spirituelles. Le coordinateur de tout ce qui existe, le Seigneur qui orchestre les choses, qui pousse les hommes à aller à gauche ou à droite, était ici en train de diriger les choses. Il a dit à son serviteur avant que cela n'arrive, « Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme. » Ça veut dire que les ânes qui étaient perdus n'étaient pas franchement perdus. Dieu les avait mis de côté afin qu'on puisse les chercher. Vous cherchez les ânes, mais vous rencontrerez Dieu. I receive it. Quand vous cherchez les ânes, pensant que vous allez trouver quelques ânes, Dieu vous attend. Thank you, Jesus. Ceci veut dire que la femme qui était allée au puits, ce n'était pas seulement pour puiser de l'eau, mais elles ont été envoyées sans savoir. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Savez-vous pourquoi vous êtes assis là où vous êtes assis? Savez-vous pourquoi est-ce que vous écoutez ce que je dis maintenant? Le savez-vous? Savez-vous pourquoi est-ce que vous êtes connectés? Le savez-vous? Ce programme vous est proposé par les amis et partenaires de AMI. Hallelujah Ministries International croit en la Bible et au Christ. Nous sommes centrés sur le Christ et Jésus est au cœur de tout ce que nous croyons et faisons. Notre mission est de répandre l'évangile de Jésus-Christ dans le monde entier. À travers cette mission, nous cherchons à renforcer les croyants et à les équiper des outils nécessaires pour partager l'évangile avec la parole et pour vivre une vie de foi, d'espoir et d'amour en Christ. Jésus-Christ reste le même hier, aujourd'hui et à jamais. Tout comme dans les Écritures, sa puissance est à l'œuvre aujourd'hui dans l'Église. Nous sommes AMI. Merci d'avoir écouté notre émission. Nous espérons que vous avez été bénis. Pour plus d'informations et de ressources, visitez notre site web www.alleluiaministries.com. Pour notre ligne de prière, vous pouvez appeler le numéro qui s'affiche sur votre écran. Restez à l'écoute de notre prochaine émission et soyez bénis.